Bonsoir et bienvenue à tous nos auditeurs aujourd'hui qui nous rejoignent pour ce programme de CTMI, pour notre premier question-réponse en français. Donc, nous sommes heureux de vous avoir avec nous, vous qui nous rejoignez depuis Facebook ou YouTube. Je suis pour ma part Philippe Debert et j'ai la joie d'accueillir avec nous ce soir Roland Laos de l'île Maurice. Bonsoir Roland. Bonsoir Philippe, merci de m'accueillir sur ce plateau. C'est une joie. Et nous avons Jean-Louis Gaillard, le pasteur Jean-Louis Gaillard de l'île Maurice, de la France, pardon. Bonsoir Jean-Louis, comment ça va? Ça va très bien, on est très content d'être avec vous et je suis sûr qu'on va passer un bon moment. Exactement. Donc nous avons reçu énormément de questions de la part de tous ceux qui nous suivent. Et donc sans plus tarder, nous aimerions commencer avec la première question que je vais poser à Roland. Donc Roland, une personne nous demande, lorsque je suis né de nouveau, la Bible me dit que je suis devenu un enfant de Dieu. Or, on entend souvent parler de l'engendrement dans l'Évangile, comme une deuxième étape après la nouvelle naissance. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent entre la nouvelle naissance et d'être engendré dans l'Évangile? Ben Philippe, absolument, la parole nous le démontre, je crois, assez clairement dans l'Évangile, que, prenons le cas de Paul, sur la route de Damas, quand Paul fut foudroyé, et sa vie fut transformée. Il eut la révélation de Jésus, et le but, c'était pour sa conversion, pour son salut. Mais nous voyons que quand Paul nous parle dans l'Épître aux Galates, chapitre 1er, du verset 15 à 17, il parle, semblerait, d'une autre expérience quand il fut en Arabie. Et il parle de Dieu, dans le verset 16, qui a bien voulu révéler son Fils dans son cœur. Alors nous voyons que c'est quelque chose de bien précis comme rencontre. Et cela parlerait, bien entendu, d'une autre lumière, de la révélation de l'Esprit à son cœur concernant Jésus et ce qui s'est passé à la croix. Et afin qu'il puisse lui-même s'identifier à cette œuvre dans sa vie. Une œuvre pour le transformer, une œuvre pour le changer. Et nous voyons cela comme un engendrement. C'est comme cela que Paul l'a vécu. Il a été identifié à Christ. Du reste, la phrase qu'il dit, qui vient quelque peu conclure cet engendrement, quand il parle et dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». On peut voir que là, il y a une transformation dans sa vie. Et cette identification à Jésus, à sa mort, à ses souffrances et à sa résurrection, emmène une transformation dans la vie du croyant. Et aussi, Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 15 et 16, Paul dit « Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul Père. Et c'est moi qui vous ai engendré dans l'Évangile. Suivez-moi et soyez mes imitateurs. » Alors, nous voyons que c'est une expérience bien spécifique pour le chrétien suite à sa conversion, qui concerne sa marche avec Jésus. Tout à fait. Et si je peux juste ajouter un petit point, on réalise que l'apôtre Paul, finalement, non seulement leur avait emmené le Seigneur Jésus, mais aussi un évangile qu'il leur avait démontré par sa propre vie. Et finalement, il emmenait les chrétiens, comme tu as dit, à les imiter et à le suivre sur ce chemin que lui-même avait pris et était disposé à prendre. Donc cet engendrement, finalement, c'est cette identification, comme tu dis, au chemin que Paul avait lui-même décidé de prendre, c'est-à-dire de s'identifier aux souffrances de Jésus, à sa mort, afin de recevoir sa vie de résurrection. Oui. Donc, Jean-Louis? Oui. Une question. Quelqu'un qui nous pose la question. Nous avons entendu dernièrement le frère Mickey parler sur la foi et la persévérance. C'était il y a 2 dimanches. Donc, comment être sûr que la direction qu'on a reçue dans notre cœur
c'est bien la direction du Seigneur, en fait. Est-ce qu'on peut s'assurer, et comment s'assurer qu'il s'agit bien d'une conviction et de la direction du Seigneur? Alors, je dirais que la première chose, c'est de ne pas garder cette chose pour nous, mais de la partager avec des frères, avec des serviteurs du Seigneur, et de partager ce qu'on a reçu et de regarder d'autre part dans la parole de Dieu si c'est conforme à sa parole, si on n'a pas eu un rêve ou une direction qui n'est pas conforme à l'œuvre du Seigneur, au travail que Dieu veut faire déjà dans notre vie et puis au travail que Dieu nous appelle à faire. Et puis quand on est certain de la chose, et ça m'est arrivé, j'ai été appelé par le Seigneur il y a une trentaine d'années déjà, à le servir. J'avais reçu un verset qui me disait « Annonce maintenant à tout homme et en tout lieu qu'ils aient à se repentir ». C'était dans le livre des Actes que j'avais reçu ce verset et j'étais persuadé que c'était le Seigneur qui m'avait donné ce verset. J'en ai parlé évidemment à d'autres frères pour partager ce que j'avais reçu. Et puis, quelque temps après, j'ai eu l'occasion de mettre en pratique, c'est-à-dire d'enregistrer des messages à l'époque en cassette et de les distribuer dans le village où j'habitais à l'époque. Et sur un village de 1000 personnes, on a pu distribuer à peu près 600 cassettes à chacune des personnes et voir des personnes se convertir, répondre à l'appel, se donner au Seigneur. Et après, on a ouvert une église avec une centaine de personnes dans ce village. J'avais reçu l'appel, j'avais partagé cet appel et puis je me suis mis à l'œuvre. Mais le Seigneur m'a aidé, m'a montré, m'a ouvert des portes. Et puis, j'ai toujours l'appel dans mon cœur. Maintenant, les moyens ont changé. On travaille avec de l'audiovisuel, on travaille avec les réseaux sociaux, avec la caméra, avec les vidéos, avec les photos, avec les livres, les bandes dessinées, tout ce qui est possible. Mais le message reste le même. Toujours annoncer aux autres qu'ils ont besoin de se repentir et de connaître le Seigneur. Donc, il y a un appel qui est donné par le Seigneur. Sûrement que je me suis trompé très souvent, j'ai fait des mauvais choix, mais c'est pas grave. Si on a le cœur près du Seigneur, le Seigneur va rattraper, va nous aider, va nous montrer et on n'a rien à craindre. Même dans l'erreur, si on se trompe, je me souviens que j'avais acheté un appareil duplicateur qui coûtait pas mal d'argent et au moment de payer l'addition à l'époque, on pouvait acheter et donner un délai de 3 mois, 90 jours, paiement à 90 jours. Et au bout des 90 jours, je n'avais pas suffisamment fait tourner mes appareils pour pouvoir avoir économisé le prix. Mais je l'ai revendu d'occasion et c'est avec le prix que j'ai revendu, j'ai pu payer l'appareil neuf. Donc, le Seigneur est toujours là pour intervenir et manifester sa grâce. Donc, on n'a pas peur. On fait confiance au Seigneur. On est dans la foi et dans la confiance vis-à-vis du Seigneur. Exactement. Donc, Roland, une autre question qui parle cette fois-ci de maturité et la maturité d'un chrétien. Est-ce qu'elle se remarque, est-ce que se voit au niveau de peut-être son langage, c'est la façon dont il s'habille, est-ce que des choses changent peut-être par rapport à son ancienne vie? La maturité, Philippe, actuellement, ne se vit pas extérieurement. Elle est une œuvre qui se fait dans notre cœur par le Saint-Esprit, une œuvre profonde de changement de cœur, de vie, qui va éventuellement se refléter dans beaucoup de domaines. Et comme le Saint-Esprit est à l'œuvre, ça amène un niveau de sainteté en nous, de justice, et qui change notre vie. Et bien entendu, notre comportement va en suivre en ligne avec ce qui se passe dans notre cœur. Hein? Et bien entendu, notre langage, la manière qu'on se conduit, et cela comprend également la manière qu'on va se vêtir. Alors, finalement, extérieurement, ça va être, disons, allons dire, un reflet de ce qui se passe dans notre cœur. Mais la maturité se passe, en fin de compte, dans le cœur. Ce n'est pas extérieur. Mais bien entendu, elle pourra se démontrer extérieurement, par la manière que nous nous conduisons et que nous vivons, que nous parlons, que nous agissons. Voilà. Exactement. Et puis je crois que quand on rencontre le Seigneur, peut-être qu'on avait des manières de s'habiller avant et que
quand on rencontre le Seigneur, par une conviction, on change et on n'a plus envie parfois de s'habiller d'une certaine manière. Et tu parlais du langage, justement. On n'a plus envie d'avoir un certain langage qu'on avait l'habitude d'avoir. Absolument. Ouais. Jean-Louis, Oui. on repasse chez toi en France. Donc, on parle souvent au niveau des relations dans l'Église, on parle souvent de ne pas se plaindre des autres. Alors, est-ce que c'est un péché que d'ouvrir son cœur à quelqu'un par rapport à une blessure qu'on peut avoir avec un proche? Et est-ce que donc c'est un péché de s'ouvrir et de partager cette blessure, de partager ces choses qu'on ressent vis-à-vis de quelqu'un, où on a à se plaindre de quelqu'un? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien finalement de se confier à quelqu'un qui est plus mûr dans le Seigneur? Alors, c'est toujours bon de se confier à quelqu'un qui est plus mûr dans le Seigneur que nous, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, et qu'on se sent tout d'un coup mal à l'aise ou qu'on ne se sent pas très bien, alors que souvent, on ne comprend pas tout et on a besoin d'être éclairé par d'autres. Et nous, on se trouve toujours bien. C'est incroyable. Nous, on se trouve toujours bien. C'est pour ça que le Seigneur nous parle de la critique vis-à-vis des autres, parce qu'on trouve toujours le défaut dans l'autre et que nous sommes bien. Et pour ça, il y a une illustration assez extraordinaire dans la Bible. C'est l'histoire de l'homme qui veut enlever la paille qui est dans l'œil de son voisin. Et le Seigneur lui dit, mais toi, tu as une poutre dans ton œil, mais tu ne la vois pas. Et ça m'est arrivé d'avoir des poutres dans mon œil et de ne pas voir. Mais heureusement, quand quelqu'un vous parle la vérité, un frère qui connaît, un frère qui a une expérience et qui le voit, lui, parce qu'il est extérieur à la situation, eh bien, il peut vous aider. Et c'est toujours bénéfique de partager son cœur et de ne pas rester dans son coin, parce que autrement, quand on reste dans son coin, on reste avec nos pensées, on tourne en rond, comme le peuple d'Israël dans le désert. Et c'est jamais bon, parce que ce qui sort de notre tête n'est jamais bon. On a besoin, au contraire, de la communion fraternelle, de partager notre cœur. Et si on ne voit pas quelque chose, ben le frère va nous montrer, ça va nous aider, c'est pour notre bien. Donc, ce n'est pas du tout un péché d'exprimer les souffrances de son cœur, mais au contraire, c'est le moyen qu'a le Seigneur pour nous aider. Par contre, dire du mal de son voisin et accuser son voisin, ça, c'est vraiment un péché. Et ça, on doit de plus en plus s'en débarrasser totalement pour enfin être libre. Voilà. Exactement. Donc, en passant, juste, Roland, Jean-Louis, il y avait des petits problèmes de micro. Donc, si tu peux faire attention quand tu touches devant toi, Okay. Pas de problème. Alors, justement, Roland, on parlait justement de juger les autres. Et une double question. D'abord, quelle est la différence entre juger et avoir un certain discernement sur une situation, puisque souvent les chrétiens ne savent pas trop, est-ce que je suis en train de juger ou est-ce que je suis finalement en train de discerner quelque chose dans l'esprit. Et la deuxième question à cette première question que je viens de te poser, c'est aussi certaines personnes dans leurs églises, allons dire, ressentent que le pasteur ne prêche pas un évangile qui est conforme avec la parole de Dieu, donc il s'éloigne de la parole de Dieu. Et est-ce que c'est mauvais finalement de juger de cela ou de discerner que son pasteur ou ceux qui sont à l'œuvre dans leur église sont en train de s'éloigner de l'évangile et du vrai évangile? Eh bien, Philippe, juger, quand nous voyons ce mot dans la parole, ça a une connotation de parler de jugement dans le naturel, un jugement humain, un jugement qui est dans la chair et qui ne va pas nécessairement construire, mais va plutôt affecter ou détruire parce que c'est issu de notre opinion, de nos analyses. Et c'est ça qui fait la différence avec le discernement quand nous lisons la parole de Dieu, qui est un jugement dans l'esprit, qui vient par le Saint-Esprit et basé sur la parole de Dieu. Et c'est ça qui peut construire, et c'est ça qui peut édifier, constructif. Et si je peux me permettre de lire un petit verset qui peut peut-être rejoindre ces deux mots dans la parole, c'est dans Romains chapitre
14, le verset 13, quand Paul parlait aux Corinthiens dans le contexte des viandes sacrifiées aux idoles, il dit ne nous jugeons pas, donc, plus les uns les autres, et ça c'est le jugement dans le naturel, charnel, mais usez plutôt notre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement et une occasion de chute. Alors ça, c'est de discerner pour le bien-être de l'autre et afin que la volonté du Seigneur puisse s'accomplir dans la vie de quelqu'un d'autre. Alors, bien entendu, la parole nous parle d'un discernement exercé. C'est au fur et à mesure que nous rentrons en maturité, nous arrivons à discerner de plus en plus les choses dans l'esprit et de moins en moins de juger nos frères et nos sœurs dans le naturel. Car le Seigneur nous dit clairement que nous ne devons nullement juger quiconque dans le naturel. Et pour venir à la seconde partie, ça revient bien entendu à un jugement spirituel. Si quelqu'un ne reçoit pas ce qu'il faut comme traitement, comme aide, comme nourriture dans l'esprit, et allons dire qu'il est contrôlé ou il est abusé par la force de l'homme, et que, ou bien, si l'évangile n'est pas clairement transmis dans sa révélation, et bien entendu, le chrétien va en subir des conséquences et aussi n'arrivera pas à grandir. Alors, il n'est pas là pour juger le pasteur et pour avoir une mauvaise attitude et dans le naturel, d'en vouloir au pasteur, mais que le Seigneur lui fasse grâce d'avoir le discernement, de savoir où est-ce qu'il pourrait vraiment être nourri et être pris soin, c'est-à-dire que c'est toujours avec un cœur pur, c'est de vouloir grandir dans le Seigneur, de pouvoir trouver le vrai évangile, le pur évangile, afin de pouvoir avancer dans sa maturité dans le Seigneur. Alors, je crois que dans ce cas, le discernement est très valable et l'aidera à avancer avec le Seigneur. Merci Roland. Et Jean-Louis, toujours sur ce même sujet, on a un internaute qui nous demande et qui nous dit « La Bible nous parle de ne pas quitter notre assemblée, mais je ne me sens pas en accord avec le message qui est partagé dans mon église et je voudrais aller dans une autre église. Qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, je crois qu'il faut prendre ce verset dans son contexte. Celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, on n'est pas sûr que ce soit Paul, c'est peut-être quelqu'un d'autre, a écrit au peuple hébreu parce que c'était des Juifs donc qui continuaient à aller dans les synagogues et qui se réunissaient ensemble entre frères et qui avaient certaines fois tendance à ne plus se rassembler avec les frères en la foi, mais de suivre le rite juif. Donc, il leur dit, mais surtout, ne quittez pas l'assemblée de ses frères fidèles avec lesquels nous pouvons partager la vraie parole de Dieu. Si je ne me sens pas en accord avec ce qui est prêché, c'est qu'il y a peut-être un problème. Et malheureusement, il y a beaucoup d'églises qui ont des problèmes où le pasteur crée son royaume, où le pasteur veut diriger, veut tout trancher. Et là, j'ai même des personnes qui me disent, moi, je suis allé dans une église, on m'a promis un mariage en Europe, on m'a promis un voyage, on m'a promis des tas de choses. Et pour finir, le pasteur organisait même les mariages, mais ce n'est pas le but de l'église. C'est pas, donc, pour finir, elle a tout perdu. Et là, maintenant, elle dit, enfin, j'ai trouvé le vrai évangile où il y a la paix, où il y a la joie. Il y a beaucoup de pasteurs qui utilisent ces versets pour garder captifs leurs brebis, alors que si vous ne recevez pas dans l'église où vous êtes, parce que l'église, le but, c'est que vous puissiez être affermis dans la foi, que vous puissiez vous fortifier, vous édifier. Mais s'il n'y a pas d'édification parce que le pasteur raconte des tas de choses qui ne sont pas dans la Bible, à nous d'aller voir si c'est conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme, nous ne devons avoir aucun scrupule
à changer d'assemblée parce qu'on a besoin de cette nourriture spirituelle. L'homme ne peut pas vivre de paroles, de belles paroles, il a besoin de vivre de la parole de Dieu, de la vérité, parce que c'est la vérité qu'on a besoin et qui nous rend libres. Donc, pour moi, c'est un verset qui est souvent mal utilisé. Les gens, parce qu'il y a des pasteurs qui leur disent, si vous quittez l'assemblée, vous allez être dans la malédiction. Mais non, il n'y a pas de malédiction avec le Seigneur. Ça, ce sont des inventions des hommes pour garder captifs les membres de l'Église. Mais mes frères et sœurs, si vous sentez qu'il y a dans l'Église, comme cette personne qui l'a écrit, des choses qui ne sont pas conformes à la pure doctrine, il faut vous en aller, il faut fuir, parce que le Seigneur veut vous nourrir, veut vous exhorter, et ne perdez pas votre temps, parce que vous allez vous décourager par tout ce que vous allez entendre et tout ce que vous allez vivre. Il faut chercher la vérité là où on est nourri. Et cet désir de chercher la vérité qui m'a emmené très loin, jusqu'à 11 000 kilomètres, pour aller chercher partout une église fidèle. Je raconte ça souvent dans mes vidéos parce que j'ai fait le tour du monde pour essayer de trouver des gens qui vivaient vraiment l'évangile. J'ai trouvé par la grâce du Seigneur et je m'en réjouis. Et donc, on peut trouver maintenant. Il n'y a pas de problème. Amen, c'est vrai, on peut trouver. Et donc justement, Roland, une question qui suit un petit peu la réponse de Jean-Louis, c'est que quelqu'un qui dit justement que la Bible nous parle de soumission aux anciens. Et si je ressens une direction du Seigneur dans mon cœur qui est différente de celle que les anciens ressentent, alors à qui dois-je obéir? Eh bien, la soumission est premièrement une attitude. Et le Seigneur a prévu que pour son Église, pour le fonctionnement de son Église et pour la protection de son Église, que tous puissent se soumettre, que l'Église puisse se soumettre à ceux qui sont en autorité, aux anciens. De ce fait, c'est une attitude dans une relation de cœur. Ce n'est pas une imposition de la part des anciens, mais c'est un regard que les anciens ont sur un chacun pour leur bien-être, pour qu'ils avancent dans l'esprit. Alors, je crois que c'est à être considéré. Et c'est très important que le chrétien arrive à voir la valeur de la soumission aux anciens. Et je pourrais lire un verset qui va peut-être aider dans Hébreux chapitre 13, verset 17. L'auteur aux Hébreux nous dit « Obéissez, nous tous, à vos conducteurs et soyez-leur soumis. » Ce n'est pas un ordre. C'est pour le bon fonctionnement de l'Église et pour la protection du peuple de Dieu, car ils veillent bien au bien de votre âme. Voilà la raison pourquoi ils sont là de la part du Seigneur, les bergers, dont ils devront rendre compte, dont ils ont une grande responsabilité. Alors, quand on voit ça dans la perspective du Seigneur, d'avoir placé ses serviteurs, je crois qu'il a bien du peuple de Dieu, des frères et sœurs, d'apprécier et de reconnaître l'autorité du Seigneur pour leur bien et pour leur protection et pour la conduite de leur vie. Il dit, faites-en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Alors, de ce fait, je crois que le conseil des anciens, parce qu'on parle bien ici, soumission aux anciens. Et je crois que dans le conseil des anciens, il y a la sagesse de Dieu. Et bon, c'est vrai qu'on peut se tromper sur certaines choses, mais quand on parle des anciens, il y a là une plus grande protection pour les frères et sœurs. Mais de toutes les manières, si quelqu'un dit qu'il a quelque chose à cœur, bien entendu, après le conseil, après l'aide que lui offriraient les anciens, s'il veut maintenir, croyant bien entendu que c'est Dieu qui le dirige, bien entendu, il sera libre de sa décision. Tout à fait. Et on aura l'occasion tout à l'heure d'aborder ce point, justement, comme c'est important d'avoir toute une équipe d'anciens, le plus possible, et les ministères au sein de l'Église, puisque ça aussi, c'est donc une protection
pour l'Église du Seigneur, pour les chrétiens. Donc, de ne pas avoir une seule voix, mais d'avoir une équipe d'anciens et de serviteurs de Dieu. C'est tellement une protection pour l'Église. Alors, Roland, on va rester avec toi pour la prochaine question. Quelqu'un qui demande concernant la confession des versets. D'accord? Donc, beaucoup tendent à répéter des versets et pensent que cela fera sûrement effet. Cet internaute nous dit. Bon, il donne un exemple. Il dit en répétant « Je ne mourrai pas et je raconterai les merveilles du Seigneur pour que quelqu'un puisse vivre plus longtemps. » Ça peut être un exemple, mais certainement que beaucoup de chrétiens ont pris l'habitude finalement de confesser la parole de Dieu. Et est-ce que cette confession de la parole de Dieu, finalement, c'est ça qui va changer les situations, notre vie, et nous faire grandir? Philippe, une confession mécanique sans la foi est inutile. On pourrait dire que c'est la persuasion. Pensant qu'à force de confesser, eh ben, on arrivera à quelque chose, on obtiendra ce qu'on veut. Et c'est une déception. Parce que la confession, Paul déclare que ça suit la foi. Mais pas avant la foi. On ne confesse pas pour avoir la foi, mais la foi est dans notre cœur et ça nous emmène à parler et à agir. Peut-être qu'on pourrait lire dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Paul nous dit, et comme nous avons le même esprit de foi, c'est-à-dire déjà là, la foi est présente, c'est un esprit de foi qui va agir maintenant et qui parlera. Selon ce qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. On voit que on parle, l'agissement et la parole suit. Nous aussi, nous croyons. Et c'est aussi pourquoi nous parlons. Alors, je crois que c'est clair que nous ne devons pas nous laisser prendre dans ce genre d'exercice qui déçoit nous-mêmes et déçoit les autres. Et souvent, cette confession sans la foi est quelque peu technique. C'est-à-dire que si quelqu'un désire avoir plus d'argent, il va se mettre dans une confession afin d'aboutir à ce but. Mais ça n'arrivera jamais. Ce n'est pas par persuasion. Ou comme cette personne a mentionné, qu'elle voudrait vivre plus longtemps. Mais ce n'est pas à force de confession que cela arrivera. Dans le psaume 139, verset 16, Dieu nous dit clairement que nos jours sur terre ont été fixés. Et ce n'est point ma confession qui changera quoi que ce soit. J'espère que cela répond à cette question. Exactement. Et merci, Roland. Une question pour Jean-Louis. Quelqu'un qui dit qu'il est esclave de la pornographie. Il déteste cela, mais il n'arrive pas à s'arrêter. Qu'est-ce qu'il doit faire? Première chose, d'abord, il reconnaît qu'il est esclave. Et je crois que de la pornographie, on peut être esclave vraiment. C'est-à-dire, c'est une addiction où on a beaucoup de mal à couper, à se séparer. Mais je crois que la parole de Dieu nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Si je ne me fais pas violence, je vais rester dans le piège tout le temps. Mais si je demande l'aide du Seigneur, l'intervention du Seigneur, et que je fais ce que je dois faire sur un plan pratique. C'est un plan pratique, vous avez sur vos ordinateurs les problèmes un contrôle, par exemple, de niveau parental, où vous pouvez bloquer ces choses-là. Vous avez différentes techniques qui vous permettent de résister à ça, de empêcher que ça vienne sur votre site. Ma foi, si vous n'y arrivez pas encore, mais moi je connais des frères qui ont été violents, ils ont coupé leur branchement Internet, ils se sont séparés de leur ordinateur pour un temps, et puis ils ont attendu, ils ont prié, ils ont demandé au Seigneur de les aider, et puis quelques mois après, ils sont revenus dessus, et le Seigneur les avait libérés, parce que quand on est déterminé à faire le plan du Seigneur, le Seigneur veut toujours nous libérer, parce que c'est sa volonté et son plan. C'est notre chair qui réclame.
Donc là, c'est un combat contre la chair, mais le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit et la puissance de son Saint-Esprit pour nous libérer. Il y a la puissance du Saint-Esprit, puis la décision qu'on doit prendre. On a notre part à faire dedans. Et on doit être violent et nous séparer de ces choses et avoir une vie pure qui glorifie le Seigneur. Vous savez, c'est vraiment un piège de cette génération. Les enfants, tout rentre dans cette pornographie et ça les détruit, ça leur donne une mauvaise image de la femme. Et d'ailleurs, je ne comprends pas que les mouvements de libération de la femme ne se plaignent pas de ça. Ils laissent faire et tout le monde laisse faire et c'est terrible. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit prendre une position ferme et puis on doit crier au Seigneur pour être libérés. Et le Seigneur veut nous libérer. Amen. Tout à fait. Et si je peux ajouter un petit quelque chose, c'est que finalement, la tentation est humaine. La tentation n'est pas un péché. Et c'est justement, c'est quand on cède à la tentation qu'on tombe dans le péché. Donc, il y a ce moment, au moment de la tentation, la parole nous dit qu'on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces, mais c'est vrai que parfois les chrétiens se disent, mais pourtant, ça a été au-delà de mes forces et je n'ai pas eu la force de résister. Mais c'est là où la puissance de la croix de Jésus est tellement importante pour un chrétien de comprendre qu'au moment de la tentation, c'est là qu'il a le choix de mourir à lui-même et de crucifier sa chair, si je peux dire, c'est-à-dire de mourir à ce désir qui le pousse à pécher. Et c'est là qu'il peut s'appuyer vraiment sur l'intervention de la grâce de Dieu. C'est là que la grâce de Dieu intervient. La grâce de Dieu, c'est cette force qui vient nous aider au moment de la tentation afin de ne pas tomber dans la tentation et donc de pécher. Donc, je crois que c'est là que le message de la croix et la prédication de la croix de Jésus est tellement important dans l'Église pour emmener les chrétiens à réaliser que devant la tentation, la croix est là pour nous permettre de mourir à nous-mêmes, mourir à nos désirs, mourir à nos passions, et de laisser la croix de Jésus emmener cette mort, et qu'au moment de la tentation, Dieu va nous aider par sa grâce. Amen. Ouais. Alors donc, nous sommes arrivés au milieu de notre émission, et je voudrais accueillir peut-être ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission. Je suis, pour vous rappeler, Philippe Debert, et je suis avec vous pour ce premier question-réponse en français, et j'ai avec moi donc le pasteur Roland Laos de l'île Maurice et le pasteur Jean-Louis Gaillard de la France. Et je veux vous rappeler que vous pouvez visiter notre site web www.ctmi.org. Vous trouverez beaucoup de contenu très édifiant avec des études bibliques, des prédications et autres matériels qui vous encouragera certainement dans votre marche chrétienne. Alors, nous continuons avec toutes ces questions que nos internautes et tous ceux qui nous suivent nous ont posées. On essaiera bien sûr de répondre à un maximum de ces questions aujourd'hui, mais on continuera la prochaine fois. Alors, je vais rester avec Jean-Louis pour lui poser la prochaine question. On va être au niveau de la famille et dans son rôle d'autorité, on nous demande, le mari doit-il faire un suivi de la vie chrétienne de sa femme pour la faire progresser? Alors, est-ce qu'il faut qu'il vérifie qu'elle lit sa Bible, qu'elle prie? Alors, jusqu'à où doit-il aller? Jean-Louis? Alors, ça c'est une question un peu particulière quand même, mais disons que d'abord, mari et femme, on lit la Bible ensemble, on prie ensemble, et c'est notre cœur l'un et l'autre pour le Seigneur qui se manifeste. Je ne crois pas que le mari doit surveiller, parce que quand on met une autorité charnelle sur quelqu'un, il fera le contraire. Pendant longtemps, ma femme voulait que je devienne comme ci ou comme ça, et c'était impossible. Et rien que pour la provoquer, je faisais le contraire. Mais quand c'est le Seigneur qui nous change, alors là, on obéit au Seigneur. C'est pour ça que le mariage, nous dit la Bible, c'est une corde à 3 fils. Il y a le mari, la femme, et au milieu, il y a le Seigneur. Et si je passe à côté du plan du Seigneur, mais le Seigneur va me le montrer. Si je suis agressif avec ma femme, le Seigneur va me montrer. Je vais déjà aller demander pardon au Seigneur de mon attitude, et le Seigneur va me dire, va demander pardon à ton épouse. Et c'est comme ça qu'on grandit dans le couple. On n'est pas tous les deux, il y a le Seigneur avec nous. Et on a besoin du Seigneur. Et on doit faire confiance au Seigneur que lui-même va changer notre épouse. Nous voulons toujours changer l'autre, alors que c'est nous d'abord qui devons changer.
Et quand nous changeons, ben, mon épouse voit, et elle est au bénéfice, elle est reconnaissante que son mari est en train de changer, et elle est encouragée à son tour à changer, et ensemble, on s'unit, on prie le Seigneur ensemble, on lit notre Bible ensemble, on s'encourage dans la foi, on s'édifie dans la foi. Alors, c'est tellement merveilleux le couple quand c'est fait comme cela. Mais si je dois ordonner telle ou telle chose à ma femme, vraiment, je suis à côté, je suis dans la loi, je suis dans la chair. Moi, notre mariage est un mariage d'amour. Le Seigneur nous a donné l'amour au départ, mais l'amour du Seigneur, c'est quelque chose de tellement plus grand que l'amour humain, charnel, qui dure quelques mois. Mais l'amour que Dieu nous donne pour notre épouse, pour celle qu'il a mis à notre côté pour nous aider, c'est quelque chose de merveilleux qui se renouvelle tous les jours aussi et qui nous accompagne. Ça fait 46 ans que je suis marié et j'ai l'impression que j'étais hier, tellement c'est passé vite, tellement on a eu des moments extraordinaires et on a toujours des moments extraordinaires dans la présence du Seigneur. Voilà. Amen, c'est bien encourageant. Finalement, le rôle de l'autorité du mari, ce n'est pas une autorité dans la chair, c'est vraiment, finalement, il doit être un modèle et un exemple pour son épouse. D'ailleurs, la Bible nous dit de Marie, aimez vos femmes de la même manière que Jésus a aimé l'Église. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné pour elle, il a livré sa vie. Donc, c'est là qu'on réalise combien nous, les maris, on a besoin d'offrir notre vie, de donner notre vie pour nos épouses. Et je crois que c'est comme ça qu'on va montrer un vrai exemple, d'être un modèle, d'abord dans la maison. Et je crois que cela emmènera nos épouses à désirer suivre le Seigneur, s'approcher du Seigneur, rester près du Seigneur. Tout à fait. Jean-Louis, on reste avec toi. Une question très brève, mais en même temps qui va assez loin. Le bébé avorté est-il sauvé? Et bien sûr, un bébé avorté, il n'a ni conscience ni intelligence, il ne sait pas ce qui lui arrive et c'est malheureux qu'il soit victime d'un inconfort ou il apporterait éventuellement un inconfort au couple. Mais un bébé, c'est un cadeau de Dieu. Et cet enfant qui était malheureusement tué, qui a été sacrifié, eh bien sûr qu'il va auprès du Seigneur. Nos enfants, quand ils sont petits, dernièrement, j'ai fait un enterrement d'un enfant de 11 mois. Et j'ai rassuré les parents en leur disant, mais c'est sûr qu'il est avec le Seigneur, il n'y a aucun doute possible. L'enfant, lui, n'a pas marché dans le péché, il ne sait pas ce que c'est. Il a besoin d'être à un certain âge, de prise de conscience. Alors, c'est différent entre chaque enfant, mais c'est entre 5 et 7 ans où un enfant se rend compte du péché. Mais un bébé ou un enfant qui a été avorté, c'est sûr, il est auprès du Seigneur. Et il n'y a pas à s'inquiéter. Et justement, Jean-Louis, avant qu'on passe à Roland, une question justement à propos des enfants. On a un internaute qui nous dit que ces enfants qui ont entre 5 et 10 ans s'approchent du Seigneur et ils ont plusieurs fois prié pour demander pardon à Jésus. Et ils ont donné leur cœur à Jésus. Alors, comment savoir s'ils sont vraiment nés de nouveau? Est-ce que c'est par étapes ou... Alors non, on ne sait pas en réalité parce qu'on a une foi d'enfant. Un enfant, tu lui dis quelque chose, il croit, il a la foi. Mais après, par exemple, cet enfant de 5 ans, il découvre un petit peu ce que c'est que le péché, ses réactions. Donc, on ne peut pas dire qu'il est né de nouveau encore. Celui qui a 10 ans, lui, il est déjà il rentre dans une période de préadolescence où il va se rendre compte de certaines choses. Et donc, c'est à nous, parents, d'accompagner chacun de nos enfants au niveau où ils sont, sans se poser trop de questions. Mais notre but, c'est de les amener à une vraie foi, une vraie nouvelle naissance. Eh bien, par exemple, pour mon épouse, elle était dans une famille chrétienne et elle croyait qu'elle était chrétienne. Mais à 15 ans, il y a une personne qui lui a demandé, mais est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Alors, elle dit, oui, je suis dans une famille chrétienne. Mais est-ce que tu as demandé pardon pour tes péchés? Parce que la nouvelle naissance, c'est déjà demander de réaliser notre état de pécheur, de comprendre que Jésus est mort sur la croix pour porter nos péchés et pour les payer, et puis de l'accepter comme notre sauveur. C'est quand même une autre étape encore où on a besoin d'un sauveur, on crie au Seigneur, et là le Seigneur nous se révèle à nous, et là on est nouveau réellement. Donc il y a plusieurs étapes. Mais un enfant, vous savez, un enfant, il est prêt, il est toujours prêt. Et c'est merveilleux parce que, d'ailleurs, en France, dans l'éducation, on fait tout pour détruire les enfants, pour leur faire changer de sexe, pour leur montrer une mauvaise identité. Enfin, c'est des choses les plus terribles. Mais ça, c'est le plan de l'ennemi. Mais le plan du Seigneur,
C'est pourquoi c'est une responsabilité très importante au niveau des parents. On doit gagner le cœur de nos enfants. Nos enfants doivent avoir envie de nous parler, d'échanger leurs problèmes, leurs situations. C'est pour ça qu'on a une grande responsabilité qu'au lieu de regarder le match de foot à la télé ou le journal télévisé, on puisse prendre du temps chaque soir pour prier pour nos enfants, pour partager avec eux, pour les laisser s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu, les souffrances qu'ils ont dans leur cœur, les questions, et que nous puissions être pour eux leurs meilleurs conseillers, parce qu'autrement, si ce n'est pas nous, ils iront voir leurs copains qui vivent dans le monde et qui vont les détruire et qui vont les finir. Donc, notre responsabilité de parents, c'est de les suivre tout au long de leur adolescence et jusqu'à leur jeunesse, jusqu'à leur majorité, même après. Et moi, j'ai un fils qui a 42 ans et de temps en temps, il nous demande des conseils. Mais on doit garder ce conseil, on doit regarder cette relation avec nos enfants parce que le Seigneur nous les a donnés, c'est des cadeaux merveilleux. Mais nous avons une grande responsabilité, nous les parents. Amen. Amen, amen. Donc, Roland, tu es toujours avec nous? Je suis toujours là. On ne t'a pas oublié. Roland, une question qui touche à l'Ancienne Alliance, les lois de l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Alors, la question est la suivante. Quelle est la différence déjà entre les 10 commandements et la loi lévitique, ou les lois lévitiques? Qu'en est-il justement des lois sur la nourriture et toutes les autres coutumes de la loi lévitique? Et sont-elles abolies sous la Nouvelle Alliance? Et est-ce que vivre par l'Esprit nous permet d'accomplir la justice de la loi? Donc, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, comment vivent les deux? Je parlerai premièrement des 10 commandements. La différence entre les 10 commandements et la loi lévitique. Les deux se retrouvent sous l'Ancienne Alliance, bien entendu. Les 10 commandements représentent la justice et la sainteté de Dieu. La parole nous dit dans Romains 7, 12 que la loi est bonne, elle est juste, elle est sainte. Mais son but, la loi, était de révéler le péché, la convoitise et l'état de l'homme. Et en comparaison avec la loi lévitique, qui comprennent les lois cérémonielles, les pratiques et les œuvres sacerdotales sous l'ordre d'Aaron, le souverain sacrificateur. Alors, les deux, nous voyons de la parole, ont été abolis à la croix. Juste pour information, pour ceux qui veulent vérifier ma parole, dans Éphésiens 2, verset 15, ça nous parle de la loi qui a été annulée, c'est-à-dire les 10 commandements, son imposition qui a été abolie. Il faut bien faire bien mention de cela. Et ensuite, dans Hébreux, chapitre 7, versets 11, 12 et 18, nous parle de la loi lévitique qui a été abolie à cause de son inutilité. Alors, nous voyons qu'à la croix, il n'y a plus d'exigence du côté des 10 commandements sur nos vies, aussi bien que les lois lévitiques. Par contre, la loi des 10 commandements, comme je venais de dire, c'est son imposition qui a été abolie. Mais aujourd'hui, par l'œuvre de l'Esprit en nous, sous la Nouvelle Alliance, ce que demande cette loi, ce que représente cette loi concernant la justice et la sainteté de Dieu, peut être accompli dans le cœur d'un croyant, celui qui est né de nouveau. Comme la parole nous dit dans Romains chapitre 8, verset 4, s'il ne vit pas selon la chair, mais selon l'esprit, la justice de Dieu sera accomplie en lui. Ça vient rejoindre ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 17. C'est ça dont il parle. Il n'est pas venu pour abolir la loi, c'est-à-dire cette œuvre dans l'esprit qui est accomplie en nous, pour que la justice aujourd'hui s'accomplisse en nous.
et le niveau de sainteté qui va grandir dans nos vies. Alors Jésus n'est pas venu abolir cette œuvre de l'Esprit, mais l'accomplir. Et nous, les chrétiens, c'est merveilleux de savoir que nous pouvons arriver vivre ce que demande le standard, le niveau que demandent les 10 commandements, mais aujourd'hui par l'Esprit de Dieu, par la foi. C'est une grande grâce. Amen. En ce qu'il s'agit des pratiques, ou d'une imposition, d'une exigence, elles sont toutes abolies. Maintenant, pour en venir à cette petite partie de la loi, de la question qui parlait de la nourriture et des coutumes lévitiques, bon, également, sous la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus dans l'obligation de mettre en pratique ces lois naturelles, mais bien entendu qu'elles peuvent être bénéfiques dans le naturel et physiquement, si quelque part nous les respectons, mais elles ne sont plus une imposition sur nous. Et nous ne sommes plus obligés de les exécuter. Mais c'est vrai que alors, la loi de la nature, ça peut bénéficier à quiconque, comme la consommation de quoi que ce soit comme nourriture qui pourrait être néfaste. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en priant, nous bénissons la nourriture et nous rendons grâce et le Seigneur nous garde. Ça, c'est vrai. Mais ça doit être vu comme le chrétien le veut, mais définitivement, nous ne sommes pas sous cette obligation, même dans ces lois et coutumes naturelles. Amen. Roland, reste avec nous pour la prochaine question. Une personne nous dit « Je fais partie d'un mouvement qui enseigne que les 5 ministères dans Éphésiens 4 et les dons de l'Esprit dans 1 Corinthiens 12 étaient nécessaires pour le démarrage de l'Église primitive, mais qu'aujourd'hui, ils ne sont plus d'actualité. » Alors, où est la vérité, Roland? Alors, l'Église primitive. C'est clair que tu me poses une question, mais moi, je vais te poser une question. À nous tous. Comment voit-on aujourd'hui l'Église du Seigneur? Comment voit-on l'Église du Seigneur? Est-ce que l'Église est différente de l'Église primitive? Non. Elle est la même Église. C'est le même corps. Et ce corps, dans l'esprit, a les mêmes besoins, que ce soit à l'époque des apôtres, que ce soit à notre époque. Et quand Jésus a trouvé bon de construire son Église, d'établir des ministères, des onctions, et aussi d'équiper le chrétien avec des dons spirituels, c'est que ces ministères seront utiles pour construire la vie des chrétiens, que ce soit à cette époque et que ce soit à notre époque. Aussi bien que l'Église pourra être édifiée par les dons de l'Esprit en tout temps. Ça ne fait aucune différence la dispensation. Les choses ne peuvent pas s'arrêter parce que c'est Jésus qui a fait ses dons à son Église. Et son Église, elle est la même, c'est le même corps, relié à la tête, Jésus, qui est le chef. Il n'y a point de changement en ce qui concerne cette relation de Christ et l'Église. De ce fait, ce que Jésus veut accomplir pour construire et édifier son Église à travers les ministères et les dons devrait être considéré dans la même valeur, même intensité, même importance et ne devrait pas être exclu ou enlevé par l'homme, car c'est Jésus qui a trouvé bon d'établir son Église dans ce sens. Amen. Alors Jean-Louis, oui. Une question pour toi. On parle souvent de l'esprit de l'Évangile
Et c'est vraiment la transmission du cœur du Seigneur, de l'esprit dans lequel l'évangile était annoncé, était prêché, justement dans l'Église primitive, ce que les premiers apôtres et cette première équipe apostolique prêchaient, et l'esprit qu'ils emmenaient, et la révélation qu'ils avaient reçue dans leur cœur. Alors, quelqu'un nous demande, quelqu'un qui se nomme apôtre, mais qui ne comprend pas l'esprit de l'évangile, est-il vraiment un apôtre? Alors non, parce que c'est quelqu'un qui s'est approprié un titre, et c'est trop souvent les titres qui est donné par les hommes ou qui veulent se mettre en avant et qui veulent avoir un titre ronflant. Mais je rappelle ce que disait l'apôtre Paul quand il disait dans Galates, Paul apôtre, non pas de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et il explique que son ministère ne vient pas d'un homme. Trop d'hommes ont pris des titres, c'est-à-dire à travers l'homme, à travers la force de l'homme. Et souvent, je voyage dans beaucoup de pays, et je vais en Afrique ou par exemple en Amérique du Sud aussi, où c'est la grande mode. On se nomme apôtre, on se prend des titres. Et si ce n'était que apôtre, mais ils ont inventé des super bishops, des bishops, en mélangeant le mot anglais pour faire plus important. Mais pour finir, on passe complètement à côté parce que les hommes veulent toujours épater les autres. Il m'est arrivé d'être dans des avions avec des apôtres africains ou autres, ou d'autres pays, mais qui étaient habillés en violet, qui ressemblaient à un prêtre, un évêque catholique. C'est-à-dire, on mélange les genres pour se donner de l'importance. Non, le Seigneur a fait des dons aux hommes. Il y a des hommes qui ont reçu ce ministère, cette onction dans leur vie, et c'est indéniable. Ça se voit dans leur vie, dans ce qu'ils font, dans le travail qu'ils ont, dans leur cœur. Ils ne s'élèvent pas, ils sont des gens humbles qui cherchent le Seigneur et qui cherchent à glorifier le Seigneur. Et ces hommes-là que Dieu a donnés, c'est pour équiper les autres ministères, c'est pour les aider à grandir dans les différents dons que chacun a. Il y a les 5 ministères, mais il y a le ministère apostolique qui va aller visiter chacun des ministères pour les fortifier, pour les équiper, et qui travaillent ensemble dans l'unité. Mais de prendre ce nom, c'est très dangereux. Un jour, ils devront rendre des comptes au Seigneur, et c'est terrible. Et je ne voudrais pas être à leur place. Je préfère être un simple serviteur que de me vanter d'un titre que je n'ai pas. Par contre, si j'ai l'onction que Dieu m'a donnée et que je fonctionne dans l'appel qu'il m'a donné, j'ai aucun problème parce que c'est le Seigneur qui m'envoie. Mais si je force et je joue un rôle, là c'est très dangereux et ça trompe tellement de gens. Et on voit tellement des gens qui sont déçus par ces grands ministères qui, tout d'un coup, des vies partent dans différentes folies. Non, le Seigneur a un plan pour son Église. Il veut qu'on puisse être non plus aller dans tous les sens de la doctrine, à tout vent de doctrine, mais qu'on puisse être fort dans le Seigneur et qu'on puisse être ensemble pour le servir avec la révélation du Seigneur dans notre cœur. C'est vraiment autre chose. C'est pour ça que beaucoup sont déçus quand on parle du ministère apostolique ou ne comprennent pas. Mais il y a un vrai et puis il y a l'imitation. Et l'imitation est toujours très très loin de la vérité. Mais le vrai, ça, celui qui construit, qui établit des relations, qui parle dans vos cœurs, ça c'est merveilleux. Et c'est comme ça que le Seigneur veut équiper son Église. Ça a toujours été le plan depuis l'origine, comme a dit le frère Roland. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Aujourd'hui, ce qui manque à l'Église, c'est des hommes qui ont une onction apostolique et qui servent le Seigneur avec cette onction, ou des pasteurs qui se sentent à leur place, ils servent le Seigneur dans leur place, mais ils ne jouent pas un rôle. Et aujourd'hui, on a des super pasteurs, mais souvent, ils passent complètement à côté. C'est triste, mais heureusement, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot et de plus en plus, il y a des équipes qui se lèvent, il y a de l'espérance pour chacun d'entre nous en France et ailleurs, dans les différents pays où le Seigneur est en train de construire son Église. C'est lui qui construit, il n'est pas en retard, c'est son plan. Et on veut patienter et on va voir des grandes choses. Et on peut vraiment être encouragé et s'attendre à lui. Comme il est dit dans la parole, hein, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. C'est Éphésiens 4, verset 7. Et c'est donc que Dieu
a fait aux hommes, ben c'est pour notre édification, c'est pour qu'on grandisse, pour qu'on s'établisse et qu'on se fortifie. C'est un plan merveilleux qu'a le Seigneur. On s'attend à des grandes choses. Amen. Et justement, bon, tu as commencé finalement avec ta réponse à répondre sur d'autres questions qui sont toujours de cet ordre-là, notamment, et Roland, peut-être tu peux ajouter quelque chose à ce que Jean-Louis vient de nous dire, justement, avec tous ces apôtres et ces prophètes qu'on voit un peu partout, ben, comment on reconnaît les vrais et aussi, finalement, quand on voit les 5 ministères, on voit les 5 ministères d'autorité, qui commence par l'apôtre. Alors, est-ce que ça signifie qu'il est au-dessus des autres ministères? Ok, je commencerai par la deuxième partie, Philippe, si tu veux me permettre. Oui. Et comme pour joindre à ce que Jean-Louis disait, parlons des dons que Jésus a fait dans l'Église, les 5 ministères. Et ça ne parle pas des hommes, ça parle des onctions, ça parle de l'onction de Jésus. Et c'est là où vient tout le sérieux, où la crainte de Dieu doit vraiment saisir nos cœurs. Et comme Jean-Louis disait, personne ne peut s'approprier un titre. Ce n'est pas un titre, et ça n'a rien à faire avec ce qu'un homme est ou peut faire ou ne pas faire. C'est l'onction de Jésus et l'homme est porteur, un véhicule. Alors, ces onctions de Jésus, dans les 5 ministères, ce sont les ministères d'autorité. Et bien entendu, pour répondre à la question, c'est que, parlant du ministère apostolique et prophétique, qui sont des onctions avec une plus grande autorité, Frère Mickey en a parlé très souvent, je suis sûr pour les auditeurs qui suivent continuellement, et ils savent ben, que c'est des onctions pour établir le fondement dans l'Église. Il n'y a aucun bâtiment qui peut se construire sans que la fondation soit placée. Alors, ça demande à ce moment-là une plus grande autorité pour accomplir ce travail, cette œuvre dans l'esprit, dans le cœur des gens. Comme Paul a dit, j'ai posé en vous le fondement. Et comme un sage architecte. De ce fait, c'est une habilité, l'onction donne une habilité dans l'esprit, rend capable à un homme de pouvoir bouger dans cette autorité et dans cette sagesse et la transmission dans l'esprit est nécessairement plus grande quand il s'agit du ministère apostolique. Alors, ce n'est pas pour élever un homme, mais c'est pour faire ressortir la priorité des options, parce que dans une construction, n'importe qui ne vient pas pour ajouter son morceau à n'importe quel moment. Le peintre ou l'électricien ne vient pas à n'importe quel moment. Alors, il y a un moment pour chacun. Alors, dans cette priorité, il y a la force de Dieu qui vient au travers du ministère apostolique pour établir ce fondement dans l'esprit. Et il dit clairement, faites attention de la manière dont vous bâtirez là-dessus. En d'autres mots, il y en aura d'autres qui vont suivre pour bâtir. Alors, il y a une priorité, mais qui ne donne pas l'importance à l'homme. C'est une priorité et pas une supériorité, parce que souvent, l'homme regardant l'homme voit la supériorité. Nous parlons de priorité ici, pour la construction d'église. Et aussi, le ministère apostolique porte un cœur de père, où cette onction est capable, à travers la révélation de l'Évangile, d'engendrer des fils et des filles, que ce soit parmi les serviteurs de Dieu, que ce soit dans l'Église, afin que tous puissent ensemble, dans une relation, construire l'Église. Alors, c'est quand même important que cette figure de père soit présente dans l'Église, et comme Jean-Louis disait, ben, de fait qu'il y a ce manquement dans l'Église, l'Église est totalement affaiblie par le manque de la révélation, par la fondation qui n'a pas été placée, qui est à savoir Christ et Jésus-Christ crucifié. Et alors là, je crois que tu as une autre question que tu as... C'est comment on reconnaît finalement les vrais. Alors, Jésus dit clairement qu'on les reconnaît, n'est-ce pas, par leurs fruits. Et ce n'est pas les fruits seulement des œuvres, mais c'est les fruits d'une vie. Jésus dit, la parole nous dit que beaucoup diront au retour du Seigneur, bah,
j'ai fait beaucoup de miracles, j'ai guéri beaucoup de malades et j'ai fait de grandes choses en ton nom. Et Jésus leur a dit, ben, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Quelque part, il doit y avoir une reconnaissance de l'œuvre de l'Esprit en nous, qui amène cette image de Jésus, que Jésus veut voir en nous. C'est le premier fruit qui va confirmer quelque chose qui est vrai. Le cœur d'un serviteur qui est vrai. Parce qu'il s'il ne permet pas cette œuvre, ah ben, sa vie ne sera pas vraie. Il va épouser une autre direction. Il y aura un autre but. OK? Alors, nous voyons, bien entendu, nous parlons des bons fruits. Comme Jésus parle des bons fruits, pas des mauvais fruits, ou les faux serviteurs. Alors, ce bon fruit, c'est une vie transformée. Une vie où la croix a pu pénétrer l'œuvre de l'Esprit, a profondément pénétré la vie d'un serviteur de Dieu, qui a emmené comme résultat l'humilité dans sa vie, le brisement. C'est là les fruits de l'Esprit qui doivent apparaître pour définir que sa vie est vraie. Il ne cherche pas sa gloire, il ne cherche plus ses intérêts, et l'intérêt du peuple de Dieu. Sa vie est donnée en sacrifice. Il est prêt à payer le prix pour l'Église. Ce sont des indications bien claires. Comme Paul dit dans Philippiens 2, 17, ben, qu'il était prêt à offrir sa vie en libation. Alors, ce sont des traits dans l'esprit, caractéristiques que nous voyons des vrais serviteurs. Et aussi, pour terminer, ils n'ont pas leur propre message, ils n'ont même pas leur propre doctrine. La doctrine leur est communiquée par la révélation de l'esprit, ok, et qui emmène cette vie que nous parlons, et ses fruits. Et la doctrine, une doctrine pure, révélée par le Saint-Esprit, et non des connaissances des hommes et qui emmènent l'Église dans toutes sortes de directions. Exactement. Et puis, si je peux juste ajouter quelque chose, finalement, les fruits, c'est aussi de voir l'Église du Seigneur, les chrétiens, grandir, de ne pas rester des chrétiens charnels, mais de vraiment devenir des chrétiens spirituels à travers la prédication de l'Évangile de ces hommes. Donc, quand on voit l'Église grandir et les chrétiens grandir dans la maturité, de moins en moins charnels, c'est là qu'on voit les fruits finalement et l'unité qu'il y a au milieu de l'Église, au milieu des chrétiens, l'unité de l'esprit. Puisque quand dans Éphésiens 4, il parle des dons que Dieu a donnés à l'Église, en parlant des 5 ministères, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants et des pasteurs, pour édifier, pour emmener l'unité de la foi. Merci d'ajouter ça, parce que c'est bien clair. Oui, c'est tellement important de voir ces 5 ministères. Donc finalement, ben, avec toutes ces questions, on est arrivé très rapidement à la fin de notre émission. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais heureusement que on va se retrouver bientôt. Donc, je veux remercier Jean-Louis et Roland d'avoir été avec nous. Merci, Roland. Philippe, de m'avoir accueilli. J'étais très content de faire partie de ce moment pour la première fois. Exactement. Et Jean-Louis, ben, merci encore de nous avoir accordé ce temps. Moi aussi, pour la première fois, très content d'être avec vous et de partager. Et le frère Roland, écoutez, d'être ensemble, quoi. Voilà, autour de la parole du Seigneur, afin d'éclairer de plus en plus par rapport à la parole de Dieu, toutes ces questions à ceux qui nous les ont posées. Donc, je veux remercier bien sûr tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui sur Facebook, sur YouTube, à ce premier question-réponse, pas le dernier. Donc, j'espère que vous avez été encouragés, que ça a répondu à certaines de vos questions. Et on s'excuse si on n'a pas pu répondre à toutes les questions et peut-être que celles que vous auriez posées, auxquelles nous n'avons pas encore répondu, mais nous le ferons la prochaine fois. Donc, nous nous retrouverons, bonne nouvelle, le 30 juillet pour un autre question-réponse. Donc, si entre-temps, vous souhaitez nous laisser un témoignage pour nous partager comment ce programme vous a aidé, bien entendu, nous envoyez vos questions, mais n'hésitez pas. Vous allez voir apparaître sur l'écran nos coordonnées. Donc, surtout, envoyez-nous vos questions, vos témoignages et nous vous retrouvons le 30 juillet. Donc, que le Seigneur vous bénisse entre-temps et à la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis.